Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de cette seconde display de Altered Odyssée des cieux. Mais avant de se l'ouvrir, je vous rappelle que vous disposez grâce à ce code de 5% sur la totalité du site parkedge.com hors promotion et hors précommande. Ça soutient la chaîne. La seconde et dernière display de Altered, le 7.4 Odyssée des cieux. Si vous avez vu mes précédentes ouvertures sur ce set là, le set 4 donc, si vous les avez pas vus, je vous invite à aller les voir, je vous mets le lien juste en haut. J'ai eu quelques belles uniques quand même, puisque le but, on se le cache pas, outre la collection bien entendu, de finir la collection et d'aller chercher quelques jolies cartes, c'est de pouvoir constituer ces decks, et d'aller chercher de très belles uniques qui vont pouvoir avoir des synergies très intéressantes. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Encore une fois, on va ouvrir, je vais essayer de me dépêcher, parce qu'il y a quand même 36 boosters, c'est un petit peu long. Un très bel artwork, l'ADA, je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, Equinox, ils font un très très beau travail sur leur DA illustration, donc c'est assez sympa. Il y a une DA sur le lore qui est vraiment agréable, mais il y a aussi une magnifique direction artistique en illustration. Allez, c'est parti, pas plus de paroles, on ouvre et on file directement. Alors on se fait le premier, on se fait un petit rappel rapide, et puis après on file sur les rares et puis les uniques, les nombreuses uniques que va nous offrir cette display, je l'espère. Nadir en héros, un dodo dormeur, je l'avais pas sorti, ça me dit rien celle-là, en Muna. Kali, nymphe des forêts, un vigileur 10 qui n'est pas vigilant, le chantier naval volant qui est un permanent, Tan, un personnage, le Farfetch 2.0 en axiome, la vouivre en Muna, et puis on arrive dans les premières rares. Donc je rappelle, quand le logo sur les rares est en brillant, en doré comme ça, c'est que c'est une transfuge d'une autre faction. Là elle est chez Lyra, alors qu'à l'origine Trahison il doit être je sais pas, il est peut-être hors 10, je sais pas du tout. Le Fetch qui est Izmir, alors que pas du tout, il est Axiom. Alors vous voyez, je disais on va aller chercher du lourd. Ça commence, un booster, une unique Izmir, au crépuscule. Alors c'est un vigileur 10, donc transfuge aussi sur l'unique, 3-2, 2-2-1. Au crépuscule, si votre expédition héros est en retard, un joueur ciblé met une carte de sa main en réserve. Au crépuscule, si je ne suis pas fugace, piochez une carte. Au crépuscule, si je ne suis pas fugace, je pioche une carte. Ouais, ok, d'accord, bon... Ouais, c'est pas la carte de l'année, mais elle peut avoir son utilité. Et puis le petit divider, je l'avais expliqué dans la première display, vous coupez ça en deux. Ça vous sert à identifier l'expédition qui s'élève, et puis ça à modifier les biomes des différents tumultes terrains pour les transformer en forêt, en île ou en montagne, en fonction de ce que demande la synergie de la carte que vous jouez ou que l'adversaire a joué. Voilà, ça serait étonnant quand même qu'on ait un booster, une unique, parce que alors ça me ferait 36 uniques sur une display, j'y crois pas une seconde. Mais c'est pas mal. Déjà, on ouvre une unique sur le premier booster, c'est plutôt intéressant. Le lièvre en Izmir, Déco Kouten en Lyra dans sa faction, du coup, le logo est blanc, et puis un juste ciel Ordis qui est aussi dans sa faction, et un petit foiler commun, suivi d'un personnage jeton, Fallen 2 mana pour Ordis. Je le dis, je rappelle, les QR codes qui sont en bas des cartes, vous enquiquinez pas, essayez de les scanner. Je scanne toutes les cartes avant la sortie de la vidéo, comme ça il n'y a pas de surprise. L'opéra en axiome, transfuge, c'est un repère permanent. Le dodo dormeur qu'on a vu dans le premier booster, qui là est en transfuge chez Ordis, et le lièvre qu'on a eu aussi.
qui là, il est dans sa faction, chez Bravos. Et puis une carte tumulte, une carte de terrain. Donc les cartes de terrain, c'est pareil, hein, n'essayez pas de les acheter, ça sert à rien. Si vous en avez besoin, lorsque vous allez faire des rencontres dans vos boutiques préférées, parce qu'elles organisent toutes, la plupart, elles organisent des petites rencontres sympas. Un pan, Mouna, c'est pour aller dans mon deck, ça. Et puis, un Solira, il est très joli, l'artwork. Ouais, très coloré, très très beau. Et un foiler rare, ce qui est assez rare. Vous avez la possibilité d'en récupérer gratuitement, parce qu'on en a beaucoup. On en obtient dans une display, en général, on en a au minimum, on en a un complet. En général, on en a même plusieurs. Donc ça se donne volontiers, hein. Si vous en voulez, vous me le dites, on s'arrangera toujours. En commentaire, hein, c'est pareil, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire, bah voilà, moi j'aime bien cette édition, j'aime pas, je préfère telle faction plutôt que telle faction, telle carte est plus intéressante pour un deck qu'une autre. Si vous avez des idées sur la valeur et puis l'utilité des uniques, n'hésitez pas aussi, je suis preneur en commentaire. Et si vous voulez faire des échanges ou autres, n'hésitez pas également à me le dire avant que les cartes soient mises en vente directement. Comptez les moutons en rare chez Mouna. Destin lié en Bravos, mais c'est un transfuge. Et puis le Farfetch 2.0, le robot Axiom. Et un foiler commun. Voilà, donc j'espère que vous avez réussi à ouvrir de beaux boosters, que vous avez réussi à sortir de magnifiques uniques qui vont vous permettre de réussir vos différentes compétitions, vos différents jeux. Destin lié, c'est un sort chez Mouna, il est très cher, mais il vaut le coup. Un joueur ciblé peut immédiatement jouer un personnage gratuitement dans son expédition compagnon et il gagne en cré, donc c'est plutôt intéressant. Un Shiva en Lyra transfuge et une Marie Curie qui fait son entrée. Ça c'est plutôt intéressant, c'est un personnage scientifique forcément, ici dans la faction transfuge Izmir. Marie Curie, notre scientifique française. Je rappelle que Equinox et surtout le jeu Alter, TCG français, est l'un des rares à bien fonctionner, hein. Et très bon lancement, et comme il travaille beaucoup sur la DA artistique et puis les lores, les synergies, il se penche beaucoup aussi sur le retour des joueurs. Ce qui se passe avec les retours des joueurs, c'est très important quand ils font remonter des anomalies ou voilà, les gros joueurs, ils ont l'habitude, hein. Elle est très jolie cette gargouille. Une expédition ciblée s'élève, c'est plutôt intéressant. Et du coup, ils sont très réactifs, hein, ils bannent pas forcément les cartes, mais ils peuvent les mettre de côté en attendant de pouvoir les corriger. Donc non, ils sont très réactifs, c'est très très bien, ça permet au jeu de vraiment vivre et de pas se perdre dans des méandres qu'on comprendrait plus. Un dépôt abandonné, un saut Ordis en Ordis, et puis un repère permanent pour Bravos, qui est un transfuge. Créer un jeton animal d'eau touffu. Hein, le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci gagne un boost. Ah ok, d'accord. Il y avait plein de petits moutons et un foiler commun. Bon, on aura eu premier booster sur les chapeaux de roue. On a une unique. Depuis, c'est un peu mou. Mais on est dans le début, donc il n'y a pas de souci, ça va revenir. Une vouivre, une grenouille bondissante. Et ben voilà, il suffit de le demander. Un koi léviathan espiègle chez Lyra, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais j'ai sorti la même, et il me semble bien que c'était aussi chez Lyra en unique. Le koi, je l'ai déjà sorti. 45033, il est gigantesque, ça il le perd pas. Si vous avez moins de cartes en main qu'un adversaire ciblé, vous sabotez, et ça d'où qu'elles viennent. Et en vous en défaussant, vous pouvez faire gagner Fugace à un personnage ciblé. Celle-là, par contre, est très intéressante. Celle-là est vraiment très intéressante. Ouais, vous pouvez faire gagner Fugace à un personnage ciblé, ce qui nettoie le board de votre adversaire. Et si vous avez moins de cartes, vous sabotez, ça c'est plutôt cool. Même si effectivement, alors c'est plutôt cool et c'est pas cool.
parce que le but c'est d'avoir beaucoup de cartes en main, enfin beaucoup, pas 150, mais c'est d'aller à la pioche pour pouvoir rapidement jouer ces synergies qu'on a développées dans son deck. Donc s'il faut pas beaucoup de cartes pour pouvoir saboter, sauf si votre adversaire lui a un jeu qui tourne excessivement vite en termes de pioche, vous avez toutes vos chances. Dépôt abandonné et un partenaire d'Altroum. Et encore un foiler rare et un Scarabot en jeton. Voilà, on aura quand même eu 2 uniques sur cette pile. La dernière display nous a réservé 5 uniques, ce qui est plutôt un très bon ratio. Donc j'espère qu'on ira aussi... le Vigilordis cette fois-ci dans sa faction. Plutôt intéressant, plutôt sympa. Le champignon collant. J'espère qu'on y aura le même ratio. Et puis un sort Bravos, le saut Bravos, qui vous permet de choisir sur la rare 2 actions à réaliser. Et puis le Divider, qu'on a pris l'habitude maintenant de connaître. J'ai expliqué la dernière fois, j'avais pas compris à quoi servait cette carte-là, parce que j'avais pas vu, à la lecture des cartes, j'avais pas vu la synergie avec, et je comprenais pas du tout l'utilité de cette carte. Ce sont certains d'entre vous qui m'ont envoyé l'info. Gargouille en transfuge Muna, l'origamium en transfuge Lyra cette fois-ci. Oh, un appât. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est super belle avec tous les petits moutons. Jusqu'à 3 personnages ciblés. Trahissent, ils rejoignent chacun l'expédition qui leur fait face et changent de contrôleur. Ça c'est cool. Ça c'est cool, vous piquez les cartes à votre... Voilà, c'était le dernier booster de la première pile de gauche. Ouais, vous piquez les cartes de votre adversaire, c'est plutôt sympa. Ça permet de faire du contrôle. Un Gavroche en transfuge, une Ondine en Izmir, elle est très jolie, j'aime bien cette artwork là, avec la transformation de l'eau en personnage, et un Djinn ardent en transfuge Axiome, et un petit foiler commun. Donc n'hésitez pas, laissez-moi des petits commentaires. Qu'est-ce que vous pensez d'Altern en général? Est-ce que ce set-là, si vous avez l'habitude d'Altern, est-ce que ce set-là vous plaît ou pas? Mélusine, je l'avais pas sorti encore, elle est très jolie. Un Zaratan, alors lui c'est du Muna, là il est en transfuge Ordis, je l'ai sorti en plusieurs exemplaires. Et le saut Ordis, mais cette fois-ci en transfuge Muna. Ouais, c'est cool. Et un petit foiler commun encore. Donc ouais, n'hésitez pas, vous me dites, moi j'aime bien ce set, j'aime pas ce set, j'aime bien les synergies. J'ai monté un deck où je fais juste la collection. Si vous êtes un peu comme moi, et moi je joue sur BGA, mais je collectionne, je suis surtout amateur de collection de cartes. N'hésitez pas, on peut partager nos réflexions. Partenaire d'Altroum. Et le Manjet, je l'avais pas. Je l'avais pas celui-là. Une expédition ciblée s'élève. Transfuge chez Mouna. Et ouais, collectionneur devant l'éternel. Donc maintenant, collectionneur Magic à la base. Je suis tombé sur Alter. Et puis sur l'Orcana. C'est pour ça que sur la chaîne, on a... voilà, le champignon collant, on l'a dans sa faction qui est donc Lyra. On a ces 3 types d'ouverture sur la chaîne pour le moment. Acolyte Studieux, un transfuge chez Axiom. Et un foiler commun. Hop. Peut-être que je vous ferai des présentations aussi de mes collections une fois que je les aurai terminées. Il me manque très peu de cartes sur les premiers sets. Une fois que je les aurai terminées, peut-être que je vous montrerai, je ferai peut-être une vidéo rapide. Tan, parce que le but de collectionner, c'est quand même de partager. Priya, signaleuse Bravos, en transfuge, elle est très très belle, cette carte, très jolie. Et ma première unique de Mouna sur cette édition, la Vouivre. Et en plus, c'est un dragon, moi qui suis fan des dragons. Ah, super. 5-4, elle est 3-4-5. D'où qu'elle vienne, vous pouvez envoyer en réserve un personnage ciblé de coup de main 1 ou moins. Ok. Et d'où qu'elle vienne, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, piochez une carte. Sinon, chaque joueur pioche une carte.
Vous pouvez mettre une carte de votre main en... Ah ouais, ça c'est cool. Elle est bien, elle est pas mal. Un peu chère, 5. Mais elle est pas mal. J'adore cet artwork, il est très joli. Le dessin qui représente le set Odyssée des lieux, hein, des lieux, Odyssée des cieux est très joli. Un très beau dessin. Bon bah une superbe unique et en plus elle est chez moi, elle est dans ma Mouna. Je suis très content. Apparition de Fallen. Un koi, le Léviathan Esprit, hein, le koi j'en ai sorti 2 hein, quand même en unique. Hein. Sagitta, le Léviathan Céleste. Oh, un unique foil. Ah, ça c'est cool, un unique foiler. Ça va faire des heureux. Comme je le disais, je suis fan des TCG, mais j'ai pas envie de me prendre la tête sur cette édition, enfin sur ce jeu-là, à envoyer des foilers de mes cartes pour les recevoir foil, etc. Ça me casse les pieds. Je préfère les avoir dans les paquets directement, les foils. Couveuse de Scarabot en Nordis, la chasse de sol, ok. Ah oui, le poisson. Oui, ok, la chasse de sol, je voyais pas le truc. L'envol en transfuge Mouna. Et puis un foiler commun. Donc les foilers, en général, en général, tous les foilers, je les garde pas en fait. Hein. Je les mets en vente. C'est pour vous, j'en ai pas l'utilité. Donc autant que ça vous serve à vous. Rouge-gorge rancunier, cette fois-ci, je l'ai dans sa faction. Ça, c'est cool. Un petit rouge-gorge... qui est Mouna et qui est assez sympa. Il est 1 pour 1. Et si je suis face à un personnage, je gagne un boost. Et mon exposition s'élève. Ça, c'est cool. Méduse. Ah oui, j'avais dit la dernière fois quand je l'ai sorti. C'est vrai que ça me refait la même chose. Le dessin, l'artwork, il y a tellement de couleurs sur le personnage principal au centre qu'on a l'impression que c'est rajouté, collé par-dessus, parce que les autres sont plutôt ternes. Il y a très peu de couleurs, donc ça fait une dissonance qui est assez sympa. Oh, la jolie tortue. La tortue, un personnage animal en transfuge. J'adore, elle est très jolie. Et puis le Divide. Attendez, je pousse un peu le paquet parce que ça commence à faire haut. Une tour de Pise, je vais mettre tout par terre. Allez, on avance. Il nous reste encore une pile et 3 boosters pour finir cette deuxième pile. Le saut Ordis, chez Ordis, donc c'est plutôt pas mal. Il y a un saut par faction. Perdu dans le courant, Lyra. Oui, effectivement, il y a beaucoup de courant et les cochons ont du mal à se retenir. Il y a un pélican serviable qui emmène les petits oiseaux. C'est un taxi pélican. Et un foiler commun. Allez, là, on mériterait une petite unique encore pour finir cette pile. Ça serait plutôt pas mal. Ça serait plutôt pas mal. Un acrobate, une acrobate aérienne Lyra dans sa faction. C'est un personnage. La tortue, ah bah on l'aura à toutes les sauces, ça c'est cool. La tortue c'est cool. Et le défi de Pouf, un sort interférence. Si un adversaire contrôle au moins 3 personnages, je coûte 2 de moins. Envoyez un personnage ciblé en réserve. Boum. Ça c'est pas mal. C'est intéressant. C'est des cartes de contrôle hein, pour contrôler un peu votre adversaire quand il a tendance à s'enflammer et à poser des personnages sur son board. Vous pouvez un petit peu le calmer. Dodo Dormeur, on l'a vu tout à l'heure. Là, cette fois-ci, il est chez Mouna dans sa faction d'origine. Eris, très belle carte. Très belle carte. Joueuse 2D, bien sûr. Et un station de réapprovisionnement en axiome, le permanent, le commun, le foiler commun. Et le dernier booster... Peut-être que la 4e unique sera dans ce dernier booster de la pile du milieu, qui sait. Mélusine, dans sa faction, je l'avais eu, mais dans une autre faction. Le station de réapprovisionnement en Bravos transfuge et un Tan en Mouna, cool. Cool. Et un foiler rare, donc pas d'unique. On sera toujours sur 3. Peut-être que la dernière pile qu'on ouvre tout de suite va nous réserver, elle, sa surprise. Hop, une vouivre. Voilà.
qui n'est pas dans sa faction, qui est en Izmir, carrière d'aérolite, et une Shiva en Lyra, un foiler commun derrière. La Shiva, magnifique, 3-3, 1-2-1. Alors, venant de la main, si vous avez moins de cartes en main qu'un adversaire ciblé, un personnage ciblé gagne 2 boosts, sinon il gagne 1 boost. Alors, encore une fois, il faut une condition qui n'est pas la bonne. Hein. Il faut avoir moins de cartes pour en avoir 2. Il en gagne une quand même, mais il gagne un boost quand même. Mais la condition est pas top. Vous pouvez défausser un permanent ciblé. Si vous ne le faites pas, je gagne 2 boosts. Ah, par contre, ça c'est cool. On n'est pas obligé. Vous pouvez défausser un permanent ciblé. Et si on ne le fait pas, je gagne 2 boosts, donc c'est plutôt pas mal. Et créer un jeton aérolite dans vos repères quand on la défausse. Elle est intéressante. Elle est pas folle, mais elle est intéressante. Elle se joue. Elle peut se jouer. Il y en a, elles sont uniquement jolies parce qu'elles ont tellement de conditions qu'elles sont injouables, ou en tout cas il y a peu d'intérêt de les jouer. Celle-ci, c'est pas le cas. Beowulf, et puis un Zaratan. Voilà, encore la tortue Lyra qui est gigantesque. Une gigantesque, magnifique et belle tortue. Et ben voilà, on a nos 4. Hein, c'est le minimum. C'est le minimum syndical dans une display. 4 uniques. On espère une 5e. Un saut axiome. Un guetteur de Léviathan transfuge Izmir. Et l'opéra. Chez Lyra, avec un foiler commun. Hop, j'avance un peu, il nous reste encore la moitié de la pile à peu près. Qu'est-ce que nous réserve celui-ci? La nymphe des forêts dans sa faction Lyra. Un singe ailé, ah bah voilà, je cherchais dans quelle faction il était. Bah, c'est un Izmir, je croyais qu'il était Ordis, mais non, il est Izmir. La méduse encore, et cette fois-ci chez Axiom dans sa faction, et une carte Divide pour finir le booster. Hop. Le Doppelganger en Ordis, un personnage, il a aguerri, je conserve mes boosts lorsque je vais en réserve, et ça c'est super intéressant, d'autant qu'il est 3x0, donc si vous lui mettez des boosts et qu'il les perd en réserve, c'est pas cool. Guetteur de Léviathan cette fois-ci dans sa faction. Et l'intervention de Cory, ça c'est plutôt pas mal. En Muna, cibler un joueur, ce jour, les personnages de coup de main 3 ou plus qu'il contrôle sont coriaces 5. Voilà, boum, ça c'est fait. Et un petit foiler commun. Allez là, il nous faudra une petite unique quand même pour finir cette display. Ça serait bien encore une oiseau cuirassé qui est Muna à la base. Là il est Ordis. Un saut Muna, le voilà, le saut de chez Muna. Et le Parlement des Cendres, je l'ai sorti la dernière fois, j'avais pas fait attention, elle est vraiment très jolie cette carte. J'avais pas vu sur les reveals. Comme un foiler pour finir. Avec le diamant là, le rubis plus exactement puisqu'il est rouge. Un diamant c'est transparent. C'est un rubis. J'avais pas fait gaffe, elle est vraiment très jolie. Vent d'Ouest. Ouais, Vent d'Ouest. Ça emmène tout le monde. Un Vigile Ordis, toujours peu vigilant. Et un Lucan Léviathan affamé chez Axiom. Et un petit bout de piste tumulte. Vous voyez, on en a eu passé quelques-uns, hein, des bouts de piste tumulte. J'ai à minima une piste complète. Alors, couveuse de Scarabotte chez Axiom, ce qui est normal puisque c'est Scarabotte. La marionnette Axiom qui pour autant est chez Izmir en transfuge. Et la chasse de sol en transfuge chez Lyra. Et un foiler commun et un jeton aérolite derrière. Allez, plus que 4 avec celui que j'ai en main. Et ce sera fini pour cette dernière display de ce set. L'origamium que j'ai cette fois-ci, mais en Ordis dans sa faction. L'Appa, qui lui est Muna, mais en transfuge. Ah, alors lui, par contre, il me colle à la peau. J'aurais bien voulu autre chose. Ça doit faire au moins mon troisième ou quatrième lièvre
En unique, derrière on a un divide. Personnage le animal 4-4, il est 2-3-5. Plutôt des bonnes stats. Lorsque mon expédition avance, si vous êtes le premier joueur, un joueur ciblé devient le premier joueur. Lorsque vous passez en premier, si vous contrôlez un personnage dans chacune de vos expéditions, un personnage ciblé gagne 2 boosts et fugaces. Le prochain personnage que vous jouez de votre main ce tour active ses capacités en venant de la réserve. Beaucoup trop de conditions pour pouvoir être efficace. Ouais, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a beaucoup trop de conditions pour être intéressant. Je les change, c'est parce que l'IRA, voilà, comme on en a deux, autant les mettre l'une en dessous de l'autre. Bon bah voilà, hein, j'avais dit, 4 c'est le minimum, 5 ça serait pas mal, 6 ça serait exceptionnel. Mais pourquoi pas. Harponneuse Bravos dans sa faction, le Caladrieuse Izmir dans sa faction, et enfin l'Odyssée des cieux, très très belle carte, elle est vraiment très jolie cette carte. Et en plus elle permet de piocher, elle est chère mais elle a un intérêt quand même. Et puis un petit foiler commun. Allez, plus que 2. L'avant-dernier de cette display. Hop. Apparition de Fallen en transfuge Ordis. Un saut Izmir, mais cette fois-ci en transfuge chez Bravos. Et un juste ciel Ordis qui se transforme en Mouna avec un petit foiler rare. Ah, le voilà, le dernier. Est-ce qu'il va nous réserver une grosse surprise ou simplement 3 belles rares? On va regarder ça tout de suite. Noot, Dodo Dormeur, Soua, opératrice du Corgan, la chasse de sol, émissaire Ordis, Djinn ardent, un champ de laine, navette d'escarabotte. La première rare, ce sera un Alua, Léviathan déchaîné, Bravos dans sa faction. Une Marie Curie Axiome dans sa faction. Marie Curie, sympa. En venant de la main, vous pouvez sacrifier un permanent, et si vous ne le faites pas, je gagne fugace. Donc vous avez tout intérêt à la jouer et à sacrifier un permanent. Ah, ça sera pas une unique, ça sera Alelo, le Léviathan énigmatique dans sa faction, qui est gigantesque. Et bien voilà, et puis un petit biome pour terminer cette ouverture, comme la première, comme la toute première, vous l'avez là. On a quand même 5 uniques, une très belle unique Mouna, je vais voir comment je peux l'intégrer, et puis 4 uniques. Il y en a 2 qui peuvent se jouer, les 2 autres je suis moins sûr. Vous me direz en commentaire, je vous laisse m'écrire ça. N'hésitez pas, commentaire, petit pouce, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça permet de soutenir la chaîne et puis ça aide à ce qu'elle revienne en haut des vidéos YouTube. Je vous remercie, on se retrouve rapidement sur d'autres ouvertures et puis je vous souhaite le meilleur. À très vite.